Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pouvoir effectuer une clôture de journal de caisse avec un report de fonds de caisse. Tout premièrement, nous pouvons constater que notre caisse est ouverte et que durant toute la journée, nous avons eu à effectuer des ventes. Pour pouvoir clôturer notre caisse, nous allons cliquer sur « Ma journée ». Nous pouvons voir notre fonds de caisse initial, le chiffre d'affaires, le nombre total de tickets et le nombre total d'articles vendus durant la journée. Au niveau du solde qui est tout en haut, ce solde est constitué du fonds de caisse plus le chiffre d'affaires de la journée. Et au niveau des espèces, qui est d'un montant de 20,50 €, il est constitué du fonds de caisse plus du montant total des ventes réalisées en espèces. Pour pouvoir clôturer notre caisse, nous allons cliquer sur le bouton rose « Clôturer la caisse ». Nous pouvons voir notre solde théorique qui est de 21,50 €. Ce solde théorique est constitué uniquement des montants en espèces, dont le montant total des ventes effectuées en espèces et de notre fonds de caisse. Au niveau de notre report à nouveau, nous avons notre fonds de caisse initial. Et au niveau de fonds ajoutés, nous avons 0 car pour la journée, nous n'avons pas eu à ajouter un nouveau fonds de caisse. Arrivé à cette étape, vous avez deux possibilités, soit de clôturer définitivement votre caisse ou de pouvoir vérifier si votre solde théorique est égal à votre solde réel en espèces. Votre solde réel en espèces, c'est le montant total que vous avez dans votre tiroir à caisse. Alors, pour pouvoir vérifier si ces deux soldes sont égaux, vous allez tout d'abord voir quel est le montant que vous avez dans votre tiroir à caisse. Après vérification, vous allez rentrer dans ce tableau le nombre de billets ou de pièces que vous avez dans votre tiroir à caisse. Si je prends pour ma part, je peux dire j'ai 2 billets de 10 €. Ensuite, j'ai une pièce de 1 €. Et ensuite, j'ai une pièce de 50 centimes. Ce qui me fait que mon solde théorique est égal à mon solde réel en espèces. Après avoir fait cette vérification et avoir vu que votre écart de caisse affiche néant, qui veut dire 0, si vous devez faire un transfert à la banque, vous rentrez au niveau de la case transfert à la banque le montant que vous voulez transférer. Pour ma part, je mettrai 20 €, ce qui fait que le montant à reporter est de 1,50 €. Ce montant à reporter de 1,50 € va constituer notre fonds de caisse pour la journée de demain. Après avoir terminé et avoir rempli toutes les cases nécessaires, nous allons aller cliquer sur « Clôturer définitivement cette caisse ». Il me demande une confirmation, je mets « Oui ». Il me demande si je veux pouvoir imprimer le journal de caisse. Si vous voulez l'imprimer, vous mettez « Oui », mais pour ma part, je mettrai « Non ». Demande si vous voulez envoyer. Si vous voulez l'envoyer, vous cliquerez sur « Oui » et ensuite vous entrerez le mail du destinataire. Pour ma part, je cliquerai sur « Non ». Et voilà, notre caisse est fermée. Et pour la journée de demain, lorsque vous viendrez ouvrir votre caisse, vous pourrez constater en cliquant sur « Ma journée » que les 1,50 € de notre report constituent notre fonds de caisse actuel ou encore notre fonds de caisse initial. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Je vous dis à la prochaine!